Mercredi 13 juin, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Ensemble, en images, en 8 minutes, un tour complet de l'actualité du Grand Lille, avec d'abord vos prévisions météo, après les dépressions, le retour de l'anticyclone et donc du soleil, d'une belle journée ensoleillée avec quelques voiles nuageux, quelques passages nuageux sans gravité, rien de bien méchant. Attention tout de même, l'air sera plutôt frais, les températures sont à peine de saison cet après-midi, 20 degrés de prévu à Lille et surtout le vent du nord qui rafraîchira encore un peu l'atmosphère. On en reparlera avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une, tout d'abord, dans 2 jours, ce vendredi 15 juin, c'est la journée mondiale contre les violences sur les personnes âgées. L'occasion pour nous d'évoquer un sujet tabou, mais qui concerne tout de même aujourd'hui en France 15% des plus de 75 ans et 5% des plus de 65 ans des personnes âgées, donc victimes de maltraitance, de violences physiques ou psychologiques, voire d'atteintes financières. Dans la région, l'association Allo Maltraitance Nord-Pas-de-Calais lutte au quotidien contre ce fléau et propose un service d'écoute téléphonique au 39 77 pour conseiller et aider les personnes âgées qui se sentent maltraitées. Explication au micro de Vincent Vieillard. Il y a en effet beaucoup de types de maltraitance. La maltraitance psychologique, bien sûr, mais également la maltraitance physique. Il y a les maltraitances matérielles et financières qui sont souvent associées aux précédentes. Il y a l'atteinte aux droits élémentaires, les maltraitances civiques. Il y a les négligences. Alors ce n'est pas réellement une action de maltraitance, c'est une omission. Je voudrais dire que les maltraitances par inadvertance, on va dire par inadvertance, sont quand même très fréquentes. Une nouvelle journée de grève à la SNCF en ce mercredi, la 30e déjà depuis début avril. Des perturbations à prévoir dans la région, 3 TER sur 10 et 3 TGV sur 4, des dizaines de bus mis en place pour compenser et toutes les infos comme d'habitude sur Internet. Sur les routes, la Dire Nord entame des travaux sur la 25 à hauteur d'Erquin-Gemlis. Le chantier se passe uniquement la nuit et en semaine de 20h à 7h jusqu'au 13 juillet, mais la circulation pourrait être ralentie puisqu'on passe sur une voie avec un basculement de chaussée. Autre info en bref, à Halluin, le maire Gustave Dassonville vient de prendre un arrêté municipal interdisant la circulation des quads, qu'ils soient immatriculés ou non. Je cite l'arrêté. Désormais, tout individu circulant en quad à Halluin le fait illégalement, même si l'engin est immatriculé et risque la confiscation de celui-ci, indique l'élu. Dans cette édition également, nous vous présentons un projet porté conjointement par les communes de Tourcoing, Roubaix et Marc-en-Barœul. Baptisé Live, cette initiative veut rendre la ville plus intelligente grâce au numérique. Le principe, c'est de proposer aux habitants des ateliers, des tests, des événements afin d'expérimenter les usages numériques du quotidien et ainsi concevoir la ville de demain. Le projet est bien évidemment ouvert à tous, même à ceux n'ayant pas de connaissances particulières dans ce domaine. Nicolas Lebrun a rencontré Gauthier Mignot, élu à la ville de Tourcoing en charge du numérique. Il y a déjà eu des choses qui sont déjà sorties, notamment on a déjà fait des ateliers parce que le live repose essentiellement sur le principe de faire des ateliers. Ces ateliers ont pour but de concevoir par exemple une application pour smartphone par exemple. On a déjà travaillé sur comment créer et comment rendre accessible les loisirs et la culture à travers différentes manifestations, soit des concerts, soit des expositions, soit des visites dans des parcs. Voilà. Et du coup on a fait 3 ou 4 ateliers à ce sujet-là et c'est l'une des premières thématiques qui avait été abordée. Il y a aussi des travaux sur le stationnement, des sujets qui posent problème parfois dans certaines villes comme la ville de Tourcoing et Roubaix qui sont Marc-en-Barœul aussi qui sont parfois confrontés à des difficultés sur le stationnement et du coup on réfléchit aussi à ces problématiques là comme ça peut aussi passer sur des bâtiments connectés sur du mobilier urbain intelligent ou des choses comme ça. Dans cette édition également, le grand angle de la rédaction, à l'Île-Moulin, le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogue, le CARUD, accueille des centaines de toxicomanes chaque année et leur permet de gérer au mieux leurs addictions. Reportage sur place, signé Xavier Silly. À l'Île-Moulin, le CARUD accueille chaque année 1000 personnes toxicomanes. L'antenne gérée par l'association La Sauvegarde du Nord distribue des kits permettant la prise sécurisée de drogue. C'est aussi un lieu de repos où les usagers peuvent prendre un café, une douche ou laver leurs vêtements. Ils sont aussi écoutés. Il y a une équipe pluridisciplinaire composée d'infirmiers pour faire des soins, de la bobologie, un abcès, une coupure, une blessure au pied, des travailleurs sociaux
qui viennent accompagner les personnes dans des démarches administratives, parce que la plupart, à un moment donné, se disent tiens, avec la CAF, pour mon logement, ou j'ai envie d'arrêter d'être à la rue. On est vraiment, je dirais, à disposition de l'usager en fonction de son projet. Le centre d'accueil envoie aussi des colis gratuitement à tous ceux qui ne veulent pas, par réserve, ou qui ne peuvent pas se déplacer pour bénéficier de ces kits de réduction des risques. C'est une personne qui a déjà commandé chez nous et là qui est en urgence, qui contacte ce matin en disant comme on s'engage à envoyer le colis dans la journée. Voilà, il nous précise qu'il a une soirée justement à cet effet jeudi et donc il a besoin absolument du matériel dans les 48 heures. Donc c'est un matériel que je vais conditionner après sous carton et qui va partir directement à la poste derrière. Le local lillois voit chaque jour des dizaines de personnes venir chercher un peu d'aide, chacun pour des raisons diverses, comme Anthony, 35 ans, qui vient se fournir en kit. On a besoin de ces carudes, s'ils sont là, c'est pas pour rien quoi. Vous-même, vous consommez quoi? Ouais, cocaïne, héroïne. Ouais. Ça fait 5 ans. Ouais. Comment ça a commencé? Ça commence comme tout le monde a commencé. Ouais. C'était festif au début, ouais. Après, ça devient... On est obligé d'en prendre pour être bien. Bien sûr, c'est important d'avoir du matériel propre. Bien sûr, c'est très très important. Mais imaginez-vous, ils n'auraient pas de... Si ils n'ont pas de carude, ils ramassent des seringues par terre. Expliquez que des seringues, peut-être ils ont le VIH, ils ont peut-être l'hépatite C, ils ont peut-être... Voilà. D'autres comme Jamel, 43 ans, sont davantage en recherche d'aide pour entamer un possible sevrage. Je suis consommateur de U. Là, j'essaie d'arrêter. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas consommé. Je viens ici parce que le stress, l'angoisse, quand je suis à la maison, je suis tout seul, je vis dans un foyer. Ça fait que je passe ici, je passe le temps, je déjeune, je prends ma douche, on discute, on parle, on rigole. Et ça fait passer le temps, on discute. Parce que rester à la maison, à stresser, angoissé, tu fais des courses, t'as de l'argent, tu te dis allez, je vais chercher un petit truc, puis je vais te taper, ta journée, je vais pas l'avoir passée. C'est ça, à un moment. Ma vie était comme ça. Depuis que je suis venu ici, ça a changé. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, sur Grand Lille TV, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment.